Ok, salut tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour apprendre à faire le coaster. Alors le coaster, c'est une figure en wheeling où en fait vous apprenez à débrayer pendant que vous êtes enlevé. Ce qui fait que le point d'équilibre se retrouve beaucoup plus bas. Au lieu de céder du frein moteur pour ne pas se retourner, du coup tout gérer au frein. Parce que du coup, comme vous avez plus de frein moteur, vu qu'on enlève la transmission du moteur aux roues, et en fait la figure c'est de tout gérer au frein pour pas vous retourner. Ça c'est le principe du coaster. Après en pratique c'est un peu plus compliqué. Par exemple moi j'ai déjà essayé genre 2 fois et en gros ce qui a fait que j'arrivais pas à le gérer, c'est que je mettais trop de frein parce que du coup ça tombe un peu plus vite vu que vous avez pas de frein moteur. La moto chute un peu plus vite en arrière, ce qui fait que moi par peur je mets un coup de frein de boucher alors qu'il n'y a pas besoin quoi. Le truc c'est vraiment de doser au maximum le frein et en plus de ça c'est que comme vous êtes en train de perdre de la vitesse, c'est comme si vous faisiez une bavette. Donc ce qui veut dire que en plus de devoir gérer l'avant-arrière, vous devez gérer l'équilibre gauche-droite encore plus que quand vous faites du wheeling classique, parce que justement l'équilibre gauche-droite il est de plus en plus sensible parce que vous perdez de la vitesse, gagnez en maniabilité mais vous perdez en stabilité, donc possibilité de chuter à gauche ou à droite. Après c'est une question d'équilibre, hein. C'est un bon travail pour pouvoir gérer l'équilibre gauche-droite et avant-arrière. Allez c'est parti, on s'échauffe un petit peu et c'est parti pour les coasters. Ça l'a amusé je crois. Les 2-3 premières lignes sont vraiment compliquées parce que je suis en train de forcer comme un malade sur mes bras alors qu'il n'y a pas besoin. Comme ça fait une semaine que j'ai pas levé, on perd un peu l'habitude. Ok, bon là je pars un peu trop à droite. Comme quoi, c'est toujours bon de faire quelques lignes de chauffe parce que je te jure, les premières lignes elles sont compliquées. Hein. Est-ce qu'on se retenterait pas un petit genou là? Je crois qu'il aime bien. Oh, pas mal. Ok, donc là je vais tester mon tout premier coaster. Là je suis allé au point d'équilibre mais tout doucement. J'ai pris l'embrayage et après ça a freiné un petit peu trop fort, donc il faut vraiment que je gère. Comme dirait le sensei, fais une bavette sans toucher la bavette. Ok, là tu vois j'ai pris l'embrayage mais je pars trop vite en arrière et du coup je mets un frein encore trop puissant, tu vois. Alors, on va tenir de plus en plus longtemps je pense. Ça c'est pas mal. Faut juste pas avoir peur en fait de se jeter en arrière, c'est juste ça le truc. Et surtout quand tu commences à redescendre, le truc c'est que relâche ton embrayage parce que sinon tu vas redescendre comme une brute. Les joints spi ils vont pas aimer. J'ai encore quelques wheelings à faire avant de pouvoir changer les joints spi. Oh tellement je posais fort, j'avais limite la tête sur le guidon quoi. Ok, tu vois là j'ai relâché l'embrayage, j'ai remis un coup de gaz pour me remettre en hip. Ah, trop gros coup de frein bordel. Le filet de frein. Allez, essaie de comprendre comment fonctionne ta moto. Oh là 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 là, là t'as vu quand je coupe le moteur, c'est une horreur. Ça me fait peur parce que t'as vu la moto, elle chute en arrière et tout. En fait c'est que je pense qu'il y a une question de synchronisation aussi. C'est qu'au moment où j'embraye, il faut déjà que je commence à mettre un filet de frein. Ok, j'ai compris. Ouais, le coaster, il arrive. Tu sais quand tu crois que tu sais déjà gérer le frein, et t'as encore d'autres figures à prendre pour te permettre de doser encore plus, tu vois. Oh qu'est-ce que je commence à kiffer. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est magnifique. Oh là 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 là. Je pense qu'il faut lâcher l'embrayage, enfin faut prendre l'embrayage au moment où tu la jettes en arrière. En fait t'es déjà préparé au frein. La sensation du coaster elle est folle. Mes coups de frein sont pas encore assez linéaires. Je sais pas si ça va se voir à la cam mais ça fait genre tac 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 tac. La moto elle, tu vois, elle sait pas trop où se mettre et c'est pas très fluide quoi. Ah
Oh, c'est incroyable! Oh mon dieu! Mais c'est incroyable le coaster! Je pensais pas que c'était aussi incroyable! Mais qu'est-ce que vous attendez? Achetez une moto, bordel! C'est incroyable! C'est incroyable! Oh, mais le corps! C'est incroyable! Oh, c'est fou! C'est fou! Oh là 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 là, mais qu'est-ce que j'aime ça! Oh mais en fait les coasters c'est trop bien. Ce qu'il me disait le Jojo Sensei, c'est que quand tu maîtrises enfin le frein arrière et que tu sais doser à peu près pour rester en équilibre, ralentir ou accélérer en wheeling, et ben c'est là que tu t'amuses parce qu'en fait tu peux commencer à faire plein de trucs. Et il me disait, tu vois, une fois que tu as le wheeling, toutes les figures après ça va venir super vite. C'est beaucoup plus rapide que quand tu apprends le frein. Oh là 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 là! T'as pas besoin de masse d'heures d'entraînement. Tu vois là ça fait je sais pas combien de temps que je me suis pas entraîné. Je reviens première ligne, je me dis allez je vais faire des coasters. Là ça fait quoi? Ça fait même pas une demi-heure que c'est bon, ça y est je l'ai presque. Après à vous de me dire si je l'ai, parce que moi je peux me dire ah mais je l'ai, mais en fait je l'ai pas. À vous de me dire. Là franchement, en vrai, oh je l'ai là, oh non. Dites-moi en commentaire si je l'ai, parce que moi je peux pas me juger moi-même. Il y aura que votre décision qui me fera dire que j'y arrive quoi. À vous de me dire. Je vais faire reposer la moto un petit peu là. Elle a besoin de se reposer, mais tu vois là je pense que j'y suis arrivé le coaster. Maintenant, est-ce que je le maîtrise? Non, ça c'est sûr que je le maîtrise pas. Pourquoi? Parce que quand vous réussissez une figure, même si vous la réussissez plusieurs fois, eh ben vous la maîtriserez au moment où vous vous direz ça y est, je n'ai plus besoin d'y penser. C'est pas encore hyper naturel. Par contre, j'y arrive, je pense. Après, comme je vous ai dit, à vous de me dire parce que moi je peux pas me juger moi-même. Mais j'y arrive pour moi. Et du coup, le jour où je vais maîtriser le coaster, c'est quand j'aurai envie de faire un coaster, je le fais et je me pose même pas la question de attends mais comment on fait déjà? Là je le maîtriserai. C'est comme le genou sur la selle, tu vois. Le genou sur la selle pour l'instant j'y pense encore. Tu vois que mes mains sont encore hyper crispées parce que je tiens le guidon à fond, j'ai peur de lâcher, tu vois. C'est vraiment de pratiquer au point de maîtriser dans le sens où tu as fait 100 fois la même figure et si on te demande de la faire, tu penses même plus, c'est trop facile pour toi. Et d'ailleurs la différence entre un point d'équilibre et un coaster, le coaster, la sensation elle est vraiment incroyable et surtout très différente. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand tu te laisses après le point d'équilibre, t'entends ton moteur qui ralentit, genre il est en train d'utiliser son frein moteur pour ralentir. Alors que quand tu fais un coaster, tu coupes la transmission, t'entends juste le ralenti moteur qui fait et toi tu gères tout au frein. Et je sais pas comment dire, mais cette sensation là, c'est comme si là t'étais sur une machine qui a rien, il y a pas de moteur, un vélo, tu vois, un vélo mais tu gères tout au frein, je sais pas comment dire, mais tu entends le moteur derrière, t'entends le tu sais au ralenti moteur, mais qu'est-ce que c'est incroyable, mais je te jure, je sais pas si j'apprends vite ou pas, mais quand même je me dis, tiens j'ai appris ça en moins de 15 minutes quoi. J'ai fait quelques lignes et ça y est je l'avais. Et je vous jure que j'ai pas pratiqué avant. Les deux seules fois où j'ai essayé, bah j'ai freiné trop fort et j'ai essayé que 2 fois. Et après je suis retombé d'un coup sec et j'ai fait oh putain, faut vraiment que je m'entraîne et tout quoi. Force de pratiquer, on va dire n'importe qui pourrait y arriver. C'est comme le frein. Franchement, tous ceux qui font des wheelings et qui ont pas le frein, et ben je vous jure s'il vous plaît, mais s'il vous plaît, apprenez quoi. Apprenez. Vous avez que 20% de la vraie sensation du wheeling. Parce que la vraie sensation du wheeling, elle est au moment où tu es au point d'équilibre, minimum. Et quand tu es au point d'équilibre et que tu gères au pied, je te jure que c'est une sensation mais inimaginable. Quand tu es au gaz et que tu fais boum boum, et ben en fait, c'est bien, mais tu peux pas apprendre avec ça, tu vois. Le but, c'est vraiment que vous appreniez à gérer embrayage, gaz, frein. Je vous jure, vous allez pas le regretter. Ah ouais, oh là là. Putain mais j'adore ça. Ce que je suis en train de remarquer sur le coaster, c'est qu'en fait une fois que tu embrayes, tu ne peux plus te diriger. Ça veut dire que si tu pars à droite, tu continues ta ligne en partant à droite. En fait si tu veux, c'est que quand tu vas te mettre en I et débrayer, tu pourras pas en fait te rattraper si tu pars à gauche. Mais d'ailleurs quand vous prenez l'embrayage, donc vous coupez la transmission, on appelle ça débrayer. Et quand vous relâchez l'embrayage, même sur une voiture par exemple, quand vous relevez la pédale, là vous embrayez. Et oui, je crois que c'est un abus de langage en fait de dire l'inverse. En vrai quand on embraye, ça veut dire que les disques ils s'embrayent quoi, ils se collent. Et quand vous débrayez, du coup vous décollez les disques. Donc il faudrait plutôt dire que là par exemple quand je prends l'embrayage, je débraye et ensuite quand je relâche, j'embraye. Voilà, c'est ça.
Oh là 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 là, mais quel coaster! Après, mon coup de frein est encore un peu brutal. Je sens les à-coups que je mets à chaque fois que mon pied touche le frein, quoi. C'est vraiment un filet de frein qu'il faut que j'apprenne à faire. Et aussi, c'est un peu plus facile de gérer l'équilibre gauche-droite quand t'as un peu de vitesse. La moto reste encore un peu stable. Donc il vaut mieux faire des coasters en allant un peu vite plutôt que trop lentement. Tu vois, c'est dans ce genre d'exercice que je remarque mes petits défauts sur le frein. Quand t'es sur un coaster, en fait, les petits défauts du frein, tu les vois tout de suite. Oh, comment je suis parti à droite! Il y a encore du travail. Oh là 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 là. Je tire le guidon, du coup la moto elle part sur le côté. Ouais, je tire le guidon. Il va falloir que je me décontracte un petit peu plus. Oh là 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 là. Oh là, je sais pas si vous avez vu, mais la hauteur que j'ai pris, au final c'est pas tant la hauteur qui compte là, c'est de garder la hauteur. Ça veut dire qu'il vaut mieux faire un coaster où tu sais garder la hauteur plutôt qu'un coaster où la hauteur elle fait bam 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 bam, même si t'es derrière le point d'équilibre. Parce que être derrière le point d'équilibre c'est facile, c'est plutôt de garder sa hauteur, en fait de garder le filet de frein parfait pour rester exactement au même point. Un peu comme ça, sans trop partir à gauche. En fait, je crois que je vais essayer de faire un truc, c'est de contracter à fond mes abdos et de rester gainé sur mes abdos, pour pas tirer sur le guidon. Parce que sinon, si je tire sur le guidon, en fait, ma moto elle part en couille. Voilà, là c'était mieux. Par contre là tu vois, ce qu'il faudrait c'est que je rétrograde. T'as vu? Je suis en train de faire tirer sur la 3, l'embrayage il aime pas trop ça. On va essayer de rétrograder. Et je vous avoue que j'ai jamais fait ça. J'ai jamais rétrogradé en wheeling, je vous avoue que ça me fait un petit peu peur. Allez, on essaye. Ok, en fait il faudrait que je rétrograde pendant que je fais mon coaster. Putain, c'est compliqué hein. Rétrogradation réussie. Ah, le problème c'est qu'une fois que tu rétrogrades, tu peux plus caler ton pied sur le sélecteur. Comment je pourrais faire? Ah, là tu vois c'est mieux. Mais par contre tu vois c'est un bon entraînement pour apprendre la direction et à contrôler son droite gauche quoi. Ah, faut être rapide hein. Putain, mais alors là, oh, rétrogradé, oh mon dieu, qu'est-ce que c'est compliqué. Eh, genre tu te dis quand même, déjà qu'il y a tellement de choses à penser en wheeling, alors putain, s'il faut penser à rétrograder, embrayer, et nanana. Mais bon, avec le temps ça va venir. Et puis là, ça doit faire 45 minutes que je lève en vrai. Oh là là, mais qu'est-ce que je tire sur le guidon, mon dieu, mais c'est une horreur. En fait, je pense à trop de trucs que j'en oublie de contracter mes abdos. Oh, tu fais de la muscu pourquoi, Pello? Allez là. Ouais, c'est sûr que j'allais retomber vu comment j'ai lâché l'embrayage, le frein moteur en deuxième en plus. D'ailleurs sachez une chose, le frein moteur diminue avec les vitesses que vous passez. Ça veut dire qu'en gros si vous passez les vitesses, donc 2, 3, 4, 5, et ben la cinquième aura beaucoup moins de frein moteur, voire pas du tout, comparé à la deuxième, tu vois. Du coup quand tu rétrogrades, forcément quand tu lâches l'embrayage, la moto elle retombe direct parce que le frein moteur est très puissant, beaucoup plus puissant qu'en troisième. Voilà, j'ai relâché l'embrayage, j'ai même pas besoin de mettre un coup de frein en vrai. Ok, bon bah les gens, c'était une super session d'entraînement, on a encore appris beaucoup sur le coaster. En tout cas nous on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je vais essayer d'apprendre d'autres figures, parce qu'il y en a beaucoup encore que j'ai pas encore appris. Donc ce sera l'occasion, tu vois, de faire d'autres vidéos et d'apprendre d'autres choses. Et j'espère qu'en tout cas cette vidéo elle vous aura plu, qu'elle vous aura appris des choses. Parce qu'en fait moi, en tout cas dans mes vidéos YouTube, ce qui m'intéresse c'est pas de devenir plus fort. Déjà je sais qu'il y en a plein qui sont bien plus forts que moi. Moi j'apprends des meilleurs. Et par contre moi ce qui m'intéresse c'est la théorie derrière et de pouvoir retransmettre, en tout cas moi de ce que je comprends. Et bah aussi motiver des personnes à apprendre intelligemment sans se faire trop de mal. Parce que c'est sûr que moi je suis bien tombé quelques fois. J'aimerais bien vous éviter les chutes. Donc voilà, j'espère que cette vidéo elle vous aura plu et que ça vous aura chauffé à faire un peu de point d'équilibre. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez aimé la vidéo. J'espère que la vidéo elle vous aura plu. Et de toute façon nous on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez,
À plus les amis, c'était Nebule. Et je vous parle en wheeling, tu sais. Quand vous aurez ce niveau d'aisance, vous allez être tellement content. Allez les amis, on se retrouve plus tard. Je vous fais des gros bisous. C'était Nebule. À la prochaine. Ciao. C'est le N.